Bonjour, ravi de vous retrouver pour une question sans préparation de l'oral ESCP 2016. C'est la troisième question proposée dans les rapports de jury qui ont été publiés. Vous pouvez la télécharger dans les commentaires. Et donc, c'est la question qu'on vous donne en version papier au bout de 20-25 minutes. Ça n'a aucun rapport avec l'exo que vous avez déjà préparé. Alors, soit n un entier tel que n supérieur ou égal à 1, p un réel entre 0 et 1, x et y, deux variables aléatoires indépendantes définies sur un même espace probabilisé, tel que x supérieur à binomial b de paramètre np, et y, on ne connaît pas sa loi, à valeur dans 0n. Il y a des mots importants, elles sont indépendantes, vos deux variables aléatoires. Que pensez-vous de l'équivalence suivante? Y suit la loi binomiale de paramètre np si et seulement si x plus y suit la loi binomiale de paramètre 2np. Donc il y a un si et seulement si. Donc on va le faire dans les deux sens. Alors il y a un sens qui va de soi d'après le cours. On sait que l'implication ne va pas poser problème, puisque si on suppose que y suit la loi binomiale de paramètre np et y est indépendante de x, eh bien, comme on a la loi de x, j'écris beaucoup moins de choses à écrire que ça, si vous avez cette question-là à l'oral, bien sûr, c'est un oral. Comme x suit une loi binomiale de paramètre np aussi, eh bien, on peut affirmer sans aucun problème que x plus y suit une loi binomiale de paramètre 2np. Alors, ce qui est très important pour utiliser cette propriété-là, c'est qu'il faut que ce soit la même probabilité, il faut que ce soit le même paramètre, puisque c'est comme si on prolongeait l'expérience de Bernoulli avec la même pièce. Donc si la probabilité n'est pas la même si elles sont indépendantes, vous pouvez absolument rien conclure. Alors ensuite, on vous demande la réciproque. Alors là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut supposer que x plus y suit une binomiale de paramètres 2n et p, et la question c'est quelle est la loi de y. Alors nous, ce qu'on sait déjà d'après l'énoncé, c'est que y de oméga, ce sont tous les entiers compris entre 0 et n, donc on pourrait se dire assez naturellement, bon bah tiens, je vais m'intéresser à la probabilité de y égale k. Le problème, c'est que on n'a pas trop d'informations, on connaît que la loi de x et la loi de x plus y. Alors on pourrait se lancer avec la formule des probabilités totales en disant, ah bah oui, ça veut dire que x plus y doit être égal à une certaine, on va dire k plus i, inter x doit être égal à i, et dans ce cas-là, ça voudra bien dire que y est égal à k, et i, on peut le faire varier comme il correspond à x de oméga et qu'on connaît la loi de x, on peut le faire varier de 0 à n. Le problème, c'est que là, on a une intersection et que malheureusement, on n'a pas l'indépendance entre x et x plus y. Donc, alors on pourrait remplacer x par i, mais on va tourner en rond, avoir démontré la formule des probabilités totales. Donc là, ça ne sert pas à grand-chose. Alors l'idée, je pense, attendue, mais à mon avis, elle serait suggérée. Les questions sans préparation sont rarement terminées. Donc là, on est un petit peu coincé. L'idée, à mon avis, c'est d'utiliser le théorème de transfert et un outil très connu qui s'appelle les fonctions génératrices. Donc quelle est la technique? La technique, elle consiste à s'intéresser à l'espérance de t puissance x. L'espérance de t puissance x, eh bien d'après le théorème de transfert, à la condition que la série soit absolument convergente, mais là ici il n'y a pas de problème puisque x est une loi binomiale, c'est la somme des t puissance k, probabilité de x égale k, pour k allant de 0 à n, puisque c'est une loi binomiale, c'est-à-dire concrètement la somme de 0 à n de t puissance k, et comme c'est une loi binomiale, k parmi n, pk, 1 moins p, n moins k. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper le t et le p, somme de 0 à n des k parmi n, pt à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k, et donc en reconnaissant un binôme de Newton, eh bien c'est pt plus 1 moins p, puissance n. Alors je n'ai pas parlé de t, eh bien t, on va prendre un réel positif, puisqu'il y a même on pourrait prendre un réel même quelconque, puisque de toute façon x est à valeur entière, donc il n'y a pas de problème de racine. Donc en fait ce qu'on fait là, on pourrait le faire quel que soit t appartenant à R. Alors je pense qu'à l'oral, les examinateurs vont sûrement inciter à vous intéresser à cette quantité s'il n'y a aucune idée qui vient et c'est pas très naturel. Alors c'est quoi l'intérêt de cette remarque? Eh bien l'intérêt, c'est que si on applique le même résultat, alors d'abord c'est un polynôme en t, on peut considérer que c'est un polynôme en t, puisque si vous regardez un peu les calculs qui ont été faits, c'est une expression qui dépend de t. Alors la notation habituelle, en fait, c'est de l'appeler grand G. Donc en fait ça c'est un grand Gx de t.
Et donc si on fait le même raisonnement avec x plus y, parce qu'on connaît sa loi, x plus y, on sait que c'est une binomiale de paramètres là-haut 2n plus 1, 2n et p, et bien selon le même principe, on va trouver comme raisonnement pt comme calcul, pt plus 1 moins p, le tout à la puissance 2n. Donc ça, c'est ce que donne le calcul. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la loi de y. Et la loi de y, eh bien, elle apparaît, en utilisant le même outil, elle apparaît dans l'espérance de t puissance y. Parce que l'espérance de t puissance y, à nouveau, eh bien, ça va être la somme, par définition, de ce que j'ai dit au début. Je le représente un peu différemment, mais en fait, c'est un polynôme en t. Donc c'est ça, en fait, que j'aimerais bien trouver. Trouver la loi, c'est trouver finalement cette espérance. Hein. C'est ça l'intérêt de ce qu'on appelle ici les fonctions génératrices. Or, moi, je connais l'espérance de t de x plus y ici, puisque je connais la loi. Mais en fait, on va l'écrire autrement, cette espérance, puisqu'on a l'indépendance. Donc l'indépendance va nous aider. On sait que l'espérance de t puissance x plus y, c'est l'espérance du produit t puissance x, t puissance y, et là on va utiliser un cas particulier du lemme des coalitions, c'est juste des fonctions de variables indépendantes restent indépendantes, et donc en fait ça vous dit que l'espérance du produit tx, ty, c'est la même chose que l'espérance de tx, ty, fois l'espérance de ty, puisque x et y sont indépendantes, donc on peut affirmer que t puissance x et t puissance y sont aussi indépendantes, et donc on peut passer au produit. D'accord? Et donc, par rapport aux calculs qui ont été faits avant, eh bien, ça veut dire que pt plus 1 moins p à la puissance 2n, c'est égal à pt plus 1 moins p à la puissance n fois l'espérance de ty. Et donc, par division, en enlevant juste la valeur qui pose problème, donc, quel que soit t appartenant à R privé de, il faut enlever le terme qui fait 0. Donc, c'est P-1 sur P. Si on enlève P-1 sur P, eh bien, on trouve que l'espérance de TY, c'est PT plus 1 moins P puissance n, puisque ça se simplifie. C'est-à-dire eh bien, que la somme pour K allant de 0 à N, alors on connaît Y de oméga, hein, des T puissance K, P de Y égale K, je somme de 0 à n puisqu'on me l'a dit, c'est pt plus 1 moins p puissance n, ce qu'on peut à nouveau remplacer d'ailleurs par les calculs qu'on avait fait avant, à savoir les calculs concernant la loi de x par exemple. Et en fait, comme ce sont des fonctions polynômes, on va pouvoir identifier, et donc on peut identifier la loi de y qui est notre inconnu avec la loi de x qui est de l'autre côté, puisqu'on a des expressions de fonctions polynomiales qui coïncident une infinité de fois. Il y a juste une valeur en moins, mais c'est pas grave. Si deux fonctions polynômes sont égales une infinité de fois, eh bien en fait c'est la même fonction polynôme. Et donc on peut conclure que quel que soit k dans 0n, la probabilité de y égale k, eh bien c'est la même chose que la probabilité que x égale k, ce qui veut dire que y suit la même loi, à savoir une loi binomiale de paramètres np. Donc la réciproque est vraie également, cette équivalence est vraie. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, de poser vos questions en dessous, de liker bien sûr cette vidéo si elle vous a été utile, de consulter notre site web pour les préparations à l'oral que nous proposons très prochainement pour l'oral de maths d'HEC et de l'ESCP. Consultez également nos formules de cours annuels ou de stages de vacances en cours particulier ou encore collectif. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.